Célébration des noces d'État pour le laboratoire des sciences et techniques de l'eau et de l'environnement du 18 au 20 mars 2021 à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Communication autour du thème Défis du développement technologique en eau et assainissement au Bénin, journée porte ouverte, exposition stand, carré des affaires et soirée de gala. Tout pour célébrer 10 années de formation, d'instruction et de grandes réalisations pour répondre aux besoins de développement du Bénin. De ce laboratoire, nous avons pu former des licences, des masters, et au nombre des masters formés, nous pouvons dénombrer aujourd'hui, et quand nous disons formés, qui ont reçu des formations théoriques et qui ont fait leur stage dans ce laboratoire et qui ont soutenu sous notre autorité, nous avons pu dénombrer au jour d'aujourd'hui 97 masters qui ont préparé le laboratoire, qui ont été formés. Nous avons pu former une quinzaine de docteurs, 12 directement formés dans ce laboratoire et 3 en co-tutelle qui ont été formés et qui exercent aujourd'hui dans nos différentes universités, qui exercent aujourd'hui au niveau des structures de nos pays, partant des communes jusqu'au niveau central. Qu'il s'agit d'un laboratoire qui est au cœur du développement. Parce que ce ne sont pas des questions théoriques qui sont abordées, mais c'est des questions qui touchent au quotidien de chaque Béninois. Et ce laboratoire concourt à rechercher les solutions les mieux adaptés pour pouvoir faire face à ces problèmes-là. Malgré le peu de moyens, nous l'avons un peu indiqué hier entre nous, mais il ne faut pas attendre les moyens pour démarrer. Et c'est ce que le laboratoire a compris. Et le point qui va être fait, malgré tous les problèmes, c'est pour pouvoir aller de l'avant et aller un peu plus loin. Au nom du réseau des parlementaires béninois eau et assainissement, l'honorable Jean-Eudes Koundé, parrain de l'événement, s'engage à accompagner le laboratoire dans l'atteinte de ses objectifs. Le réseau des parlementaires pour l'eau et l'assainissement s'engage dès aujourd'hui à créer un partenariat scientifique pour la veille et implémenter toutes les recherches innovantes au niveau de la communauté. Et au nom de mes collègues, à faire le plaidoyer pour que ceux qui doivent revenir, pour que vous soyez à la hauteur de la tâche de développement, puissent vous revenir. 10 bonnes années de difficultés, de succès, de détermination et d'espoir pour toute l'équipe du professeur Martin Pépin Aynan. Pour ce nouveau cycle de vie en train d'être amorcé, plusieurs perspectives à l'horizon 2030 pour encore plus de compétitivité et d'efficacité. En termes de défis aujourd'hui pour le laboratoire, c'est surtout de pouvoir s'équiper du matériel lourd, pouvoir renouveler le matériel qui est là, pouvoir assurer la pérennité de la formation en cooptant de jeunes qui soient vraiment portés sur la recherche, qui aient envie de développer des solutions pour notre pays et donc de pouvoir les pousser le plus loin possible, pouvoir développer de nouvelles collaborations avec des universités à l'étranger. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus vers la capitalisation de ces efforts de caractérisation, où nous voulons maintenant proposer des bases de données qui seront disponibles au public pour qu'ils puissent consulter en temps réel quelle est la qualité de ces différentes eaux, quel est le type de polluants qu'ils ont dans ces environnements et pour pouvoir permettre quand même aux différents décideurs, aux différentes parties prenantes de pouvoir clairement prendre des décisions éclairées. Les défis pour le futur déjà, comme tout laboratoire de recherche, c'est la mobilisation de financement. Et au niveau du laboratoire des sciences techniques de l'eau, nous adaptons aujourd'hui une approche par projet où nous essayons de développer des projets qui intéressent différents acteurs, qui intéressent le monde professionnel, c'est-à-dire les entreprises, mais qui intéressent aussi les différentes ONG qui sont quand même très actives en termes de plaidoyer pour l'environnement. Nous essayons aussi de développer des projets de recherche qui intéressent la communauté internationale aussi, parce que beaucoup de
d'acteurs de la communauté s'intéressent à ce qui se passe en Afrique et au Bénin. Les 10 prochaines années, il y a par exemple des thèses en cours de réalisation et au nombre de ces thèses, par exemple, il y en a pour la modélisation hydrodynamique des inondations à Cotonou, renforcer le système d'alerte précoce. Poursuivre le développement d'outils de calcul, de dimensionnement, que ce soit dans le domaine de l'AEP, de l'alimentation en eau potable ou de l'assainissement, à la conception des ouvrages d'assainissement, développer ces outils pour faciliter un certain nombre de calculs aux entreprises sans qu'ils soient obligés de recourir à l'acquisition de licences de logiciels qui coûtent aujourd'hui très cher. Responsables à divers niveaux, professeurs, docteurs, étudiants de ce laboratoire, tout le monde est invité à une implication et un engagement conséquent afin de mener à bien la mission, celle de garantir au quotidien au peuple béninois l'approvisionnement en eau potable et un environnement sain.